Bienvenue à Bordeaux pour essayer ce nouveau Lexus UX 300H avec cette dernière génération de SUV premium compact. Vous allez voir un petit peu que vaut-il sur la route et surtout que vaut cette dernière génération de motorisation hybride de 5e génération. On va voir ça ensemble. Finition haut de gamme, on va voir ce que ça vaut. Mais vous avez aussi d'autres coloris disponibles comme cette jolie couleur où je pense qu'elle sera très rare en France, mais il faut admirer en tout cas qu'elle est disponible au catalogue. Et parmi les évolutions sur ce Lexus UX 300H, il y aura de nouvelles teintes. En termes d'esthétique, il y aura très peu de changements, voire aucun changement. Tout se passe sous le capot moteur avec la promesse de faire des belles économies d'énergie. On voit ça tout de suite. Allez, c'est parti, en avant l'essai. Allez, on rentre à l'intérieur. Un intérieur déjà de qualité, on est vraiment sur la catégorie de véhicules premium. Et pour tous ceux qui voudraient on va dire se séparer de leur Lexus CT 200H par exemple, voici une belle évolution de leur CT, puisque la CT n'est plus disponible au catalogue. Vous allez être obligé en tout cas de passer par soit ce UX 300H ou le LBX, petit SUV urbain qui est disponible aussi sur la gamme Lexus. Bon, on va baisser le son. En tout cas, la sono, alors c'est quoi David le nom de la sono? Mark Levinson. Mark Levinson, franchement de qualité. Alors sur cette finition bien sûr haut de gamme. Bon, on va faire un petit point consommation les amis. On est sur une voiture hybride de 5e génération et Lexus est fier de nous montrer ce développement d'ingénierie moteur hybride, etc., etc. Donc moteur essence 2 litres, moteur 4 cylindres qui fait 199 chevaux. Au cumul, on a à peu près 300 Nm de couple. Alors chez Toyota, bon, Toyota, Lexus, c'est un peu la même chose. Ils ont pas envie de mélanger les valeurs de couple entre le moteur thermique et le moteur électrique. Là, on est sur des consommations qui sont vraiment très faibles. 5,7 litres au 100 km, c'est vraiment pas mal. C'est une bonne valeur sur cette très belle et charmante route bordelaise, la route des vins. Et franchement, autant vous dire qu'avec David, on prend notre pied et c'est tout confort à bord de ce Lexus UX 300H, H comme hybride. David, j'ai oublié de te dire un truc aussi. C'est bien sûr l'autonomie. Bah oui, c'est quand même important. Tout à fait. Hein? Donc l'autonomie totale avec 40 litres d'essence et le système d'hybridation, tu pourras prétendre à faire à peu près 700 km d'autonomie, ce qui est plutôt pas mal au vu du peu de réservoir. 40 litres, c'est quand même assez faible. Pour autant, c'est presque rien. Et pour autant, tu pourras presque traverser la France avec un plein, ce qui est plutôt pas mal. Toujours à bord de ce Lexus UX 300H. Attention le dos d'âne, c'est confort. C'est très confort. Franchement. T'as envie de cruiser avec, t'as pas envie de faire des records chrono, mais plutôt de conso, comme d'habitude avec une hybride. Mais là, franchement, il y a un tel niveau d'agrément de conduite que franchement, on passe un très bon moment en tout cas. C'est une belle expérience. Une expérience assez rassurante. Et regarde, nouveau dos d'âne. T'es confort, t'es à l'aise. En silence. Ouais, en silence. Et là, tu as le moteur thermique qui reprend, mais voilà, ça mouline un peu. Mais on est habitué un petit peu sur la technologie hybride Toyota Lexus. Mais franchement... La consommation, je pense que c'est... Mais regarde, je suis à 5,6 litres, ça vient de rebaisser. À 5,6 litres au 100, David. Va-t-on atteindre les 5 litres? et on n'est pas sur un moteur diesel. Donc autant vous dire que là, on est vraiment sur des consommations proches d'un diesel. Donc voilà, ça fait partie de ses points, ses atouts sur ce Lexus. Et regarde, tu t'arrêtes tranquille. Et j'adore, moi, c'est la direction, l'agrément de conduite et surtout la consistance dans la direction tu sens que tu as une voiture entre les mains. Tu vois, ouais. Ah ouais. La consommation. La conso. 5,6 litres. Ça vous laisse, ça vous laisse de marbre, quelque part. Non, franchement. Puis regarde, tu repars. Et puis voilà, en termes de consommation, vraiment, ça c'est bien. Et en termes de performance, bon. Presque 8 secondes pour atteindre les 100 km/h, 7,9 secondes sur cette version 4 roues motrices. Bon, ça mouline un peu, mais en vrai, c'est pas ultra dérangeant et surtout le moteur se fait pas vraiment entendre. Et puis un freinage avec toujours cette consistance qui permet de prendre toute la mesure des qualités routières de ce véhicule. On a une direction un peu plus consistante du coup en mode sport. Et là, regarde. Bon,
Bon voilà, tu t'attends pas à avoir un coup de pied aux fesses, c'est sûr David. Mais regarde, bonne tenue de route, relance de quoi doubler facilement un vélo par exemple. Hein. On va attendre que la ligne continue, voilà. On va doubler un vélo. Et on double un vélo, ça c'est pas mal ça. Et regarde, je suis déjà des vitesses qui sont bien au-delà des limitations de vitesse en France, donc autant vous dire que ça fait clairement le job. Je vais désactiver le mode sport, c'était mignon, c'était marrant. Hop, ici avec ce petit bouton. Et puis je me mets en mode éco et je reviens sur des consommations ultra raisonnables. Non, franchement, David, je suis assez convaincu de ce SUV premium japonais. Et c'est une belle alternative face aux Allemandes. C'est une belle surprise. Belle surprise hein, par rapport à un Audi Q3 ou un Mercedes GLA ou un BMW X1 qui seront forcément plus technologiques, un peu plus premium avec beaucoup plus d'écran. Là, regarde, tu vois, tu as plein de boutons partout. On est un petit peu sur une ancienne génération quelque part, mais moi j'aime bien, moi ça me rassure d'avoir des boutons ici, tu vois, tu as les boutons de réglage des sièges chauffants, ventilés, volant chauffant ici, tu vois. Bon, avec ce petit pommeau de sélecteur de vitesse qui est bon, un peu d'habitude à prendre, mais et puis rien, tu as tous ces petits boutons de réglage, mais c'est rassurant parce que quand tu conduis, tu as envie de toucher un peu le réglage des boutons, et là franchement c'est ultra sécure. Puis tu as quand même un écran presque de 13 pouces, 12,9 pouces, qui devient tactile par rapport aux anciennes générations. Le petit point négatif, c'est ça, ce petit bouton de réglage volume sonore, pratique pour si tu veux, pour le conducteur, un peu moins pratique pour le passager parce qu'il faudra vraiment tendre la main. Mais sans ça, franchement, David, on est bien. On est bien. Que demander de plus? Bah écoute, on va s'arrêter au château et puis on va voir ça. On va s'arrêter au château, tu vas reprendre le volant, ouais. Et puis on va continuer toujours l'aventure à bord de ce UX. Et puis bon, quand même, on est sur la route des vins, donc on va peut-être passer le pas. Passer le pas. Passer le pas dans le vignoble bordelais. Voilà. Allez, on continue l'aventure, les amis. Bon, les amis, on va parler un peu tarif. Il faut savoir que la gamme UX débute autour des 41 000 €. Bon, il faut savoir qu'ici, nous avons le modèle le plus haut de gamme en termes de finition. On est sur un S Sport exécutif, donc finition sport. On va enlever toutes les notes de chrome et plutôt mettre du noir piano laqué un peu sur la calandre. Notamment, la calandre ressemble étrangement à son grand frère, le Lexus NX. Bon, petit gabarit, certes, 4,50 m de long et à peu près 1,85 m de large pour un poids qui culmine à peu près autour des 1500 kg. Là, ce modèle, autant vous le dire, dépasse la barre des 60 000 €. 61 000 € pour cette finition où vous avez vraiment tous les équipements possibles et inimaginables sur ce Lexus. Il faut savoir qu'avec cette finition à 61 000 €, vous n'allez pas rajouter une option supplémentaire. Il y a tout à l'intérieur. Bon, rajoutez à peu près quand même 1500 € de plus pour avoir la transmission intégrale 4 roues motrices. Voilà, ici notifié par le AWD UX 300H. Il faut savoir que le 300H va remplacer le 250H au catalogue. Voilà, merci. Bon, chose importante quand même pour ce segment, on est sur un volume de coffre qui est assez faible pour la catégorie. On est sur 317 litres de volume de chargement pour cette transmission intégrale et 315 litres sur la version traction. Ça peut paraître étonnant, mais la version 4 roues motrices aura un peu plus de coffre. Vous avez un petit rangement en dessous, pas fort pratique. Hop, quand vous avez le coffre chargé, et puis bien sûr fermeture et ouverture du coffre électrique. Bon, en termes de volume de coffre, c'est vrai qu'on est quasiment sur le volume d'une compacte. Alors regardez quand même cette finition, on est sur le toit, une partie du toit noir qui contraste avec ce joli bleu métallisé, vraiment de très bon goût. Jantes de 18 pouces en gris anthracite qui contraste un peu plus sur cette finition sportive. Finition sportive certes, mais vous allez voir qu'au volant, c'est quand même confort. On a quand même du chrome un peu ici. Au niveau des places à l'arrière, autant vous dire qu'on on n'est pas sur un monospace. On est quand même sur un petit SUV qui va permettre d'être accueilli confortablement. On est vraiment déjà bien installé. J'ai de la place quand même devant les genoux. J'ai de la place au-dessus de la tête. Ça, c'est plutôt pas mal. Et puis, voilà, vous avez une belle vue sur le cockpit et sur la vue du tableau de bord. Vous avez deux prises USB-C ici. Des petits rangements de poche, mais non, pas du tout. Je ne fais pas de rangement de poche sur le siège avant gauche, mais avant droit.
côté passager, il y a un rangement de poche. Allez comprendre pourquoi. Il y a un petit tunnel de transmission, mais pas forcément déconnant. Bon, la place du milieu, forcément, est réservée aux petits gabarits. Et puis, sans ça, vous pouvez la transformer en accoudoir. Deux fixations Isofix sur les deux places arrière. C'est plutôt pratique. Allez, chauffeur, en avant. Allez, on va passer à l'avant. Et cette fois-ci, c'est notre chauffeur, David, le Stuff Magazine, qui va nous conduire et nous bercer à bord de cette japonaise. Bon, un truc sympa quand même, c'est qu'ils ont pensé à mettre des boutons sur la partie centrale pour régler tes sièges. Et là, je vais mettre le siège ventilé parce que j'ai couru un petit peu pour filmer David en mode dynamique. Ça fatigue. Bon, le temps justement de profiter des qualités routières de ce UX, mais forcément aussi du conducteur. Hein, une bonne voiture sans un bon conducteur n'est pas une bonne voiture. Voilà, ça faudra le retenir. Bon, moi j'ai le temps en tout cas de naviguer un petit peu à travers ce nouvel écran tactile. Il faut savoir que sur les anciennes générations de 2018, il n'était pas tactile et c'était un peu le point faible aussi des intérieurs de ce UX. Là, voilà, Lexus nous a écoutés. En termes de navigation, c'est pas la navigation la plus fluide que j'ai pu connaître. C'est une navigation qui va être un peu longue, donc c'est pas sa force. En tout cas, en termes de navigation sur cet écran multimédia, là on sent que ça régit plutôt bien. On va pouvoir voir différents modes, là notamment la batterie travailler avec le moteur de synchro électrique et thermique, donc ça c'est plutôt aussi intéressant. On pourra voir différents niveaux de paramétrage. Là on est sur une version 4 roues motrices, donc vous pouvez voir qu'on est aussi sur un moteur à l'avant et à l'arrière qui permettront justement de profiter des qualités routières de cette transmission intégrale. La pression des pneus, là on pourra aussi personnaliser l'affichage tête haute, les compteurs, bref, il y a pas mal de petits réglages qui sont intéressants et c'est surtout le plus intéressant, c'est vraiment la réactivité de l'écran. Et ça c'est vraiment une bonne nouvelle en tout cas pour du côté multimédia. Voilà, on a un peu tout ça. Et alors, le petit bouton magique, quand vous en avez marre des aides qui s'agitent un peu partout, voilà, vous pouvez activer ou désactiver l'aide à la signalisation routière qui évitera les petits bips lorsque vous dépassez de 1 ou 2 km/h. Ça peut être énervant à la longue. Puis sans ça, vous avez quand même toutes les aides à la conduite, hein, système de pré-collision, les angles morts, l'aide à la sortie lorsque vous mettez la caméra de recul, le frein d'aide au stationnement, l'alerte de circulation transversale arrière, système d'alerte de sortie de voie. Bref, il y a vraiment pas mal de choses intéressantes. Et puis voilà, ici vous avez 3 modes de conduite, le mode éco, le mode normal et le mode sport. Et puis sans oublier les palettes au volant. Et oui, puisque il faut savoir que ce Lexus UX simule les rapports au volant. C'est un peu perturbant quand on sait qu'il n'y a pas de boîte de vitesse ici sur cette hybridation. Bah, écoutez, voilà, ça donne un petit coup supplémentaire, voilà, pour tous ceux qui sont nostalgiques des boîtes de vitesse à l'ancienne. Réglage du volant électrique aussi, s'il vous plaît. Bref, on a vraiment tous les équipements possibles et inimaginables à l'intérieur de ce UX. En termes de finition, on est quand même sur des finitions par contre, très énervantes. En termes de finition, on est quand même sur des belles finitions premium. Alors, on est sur des assemblages parfois un peu grossiers ici sur ces parties-là, mais sans ça, on est quand même sur une bonne qualité de matériaux travaillés. On est sur du plastique moussé, une espèce de fausse surpiqûre ici rouge. Voilà, toute la partie haute de l'habitacle est bien traitée, et puis sur la partie basse, bah, comme ses concurrents allemands, hein, plastique dur, mais en vrai, même les poignées sont de qualité avec ici des accoudoirs de portière qui sont même bien molletonnés. Franchement, c'est très très agréable. En tout cas, c'est un autre univers qu'on n'est pas forcément habitué sur ces japonaises, un univers premium japonais. Donc voilà, entre les concurrentes allemandes ou même scandinaves, hein, parce qu'on ne va peut-être pas oublier le Volvo XC40, on a l'Audi Q3, le BMW X1, le Mercedes GLA, le Volvo XC40, et puis, faut pas l'oublier, hein, ce Lexus UX 300H. Bah, dites-moi un petit peu ce que vous préférez parmi tous ces SUV premium dans cette liste que je viens de vous citer. Dites-moi si vous êtes plutôt allemand ou plutôt japonais ou plutôt scandinave. En tout cas, le point fort aussi, et je ne l'ai peut-être pas assez notifié dans cette vidéo, c'est vraiment le rapport qualité de fabrication et fiabilité.
puisque c'est aussi le leitmotiv chez la marque japonaise. Ils appellent ça, je vais trouver tout de suite mes notes. Tu te rappelles Ocean. On va trouver ça. On va trouver ça. Je l'ai noté quelque part, c'est... Je l'ai. Voilà, j'ai trouvé le mot. Omotenashi. Ah oui, omotenashi. Omotenashi, pour les Japonais, ça veut dire beaucoup. En gros, on vous accueille comme si vous étiez chez vous ou chez nous. En gros, ils nous accueillent chez eux. Donc, ils vont prendre vraiment soin de vous en termes de qualité de fabrication et surtout de fiabilité. Là, franchement, bravo Toyota, Lexus, puisque c'est l'une des marques les plus fiables au monde. Donc, il y a aussi ces critères qui rentrent aussi dans la case du choix de ce véhicule. Donc, la fiabilité est un de ses points forts sur ce Lexus UX comme sur les autres modèles de la gamme. Bon les amis, timing serré, très serré, du coup je vous fais à l'arrache la présentation intérieure rapidement. Bon, ça va être vraiment très rapide, on est sur des sièges sport qui sont vraiment très moelleux avec des sièges chauffants, ventilés, vraiment très bonne qualité sur les sièges, un réglage électrique. Alors, je vous rappelle, on est quand même sur un véhicule haut de gamme. Voilà, alors réglage du volant électrique, regardez-moi ça, ça c'est plutôt pas mal. Hop, on va juste fermer la vitre ici, baisser le son, hop, et puis en 2-3 mots, c'est une bonne qualité de finition. On est vraiment sur un travail assez original pour la marque Lexus. Alors c'est vrai que certains pourront se dire qu'on est un petit peu un design à l'ancienne par rapport aux allemandes, certes, mais c'est un design très robuste, qualitatif, même fiable par rapport à la philosophie de Lexus. Bon, effectivement, on est sur pas mal de petits boutons un peu partout. On est un petit peu à l'ancienne. On a 2 prises USB-C, un chargeur à induction. Ici, vous pourrez mettre vos boissons fraîches ou chaudes. Petit accoudoir quand même de qualité qui s'ouvre de cette manière, profond, avec encore une prise USB cette fois-ci. On a le mode électrique, on a le mode hold, on a le mode aussi boîte de vitesse avec le mode sport, qui est pas forcément pratique au quotidien. Et puis vous avez un volant avec pas mal de petits boutons. Voilà, on me presse, je suis obligé de vous laisser les amis. J'espère que cette vidéo vous a plu. Oui, le monsieur me dit de partir, donc je vais vous laisser. J'espère que ça vous a plu. Allez, le petit pouce et n'hésite pas à t'abonner si tu n'es pas encore abonné. Ciao ciao.